Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien chez moi sur la chaîne PK Jyotish Pada. Merci d'être toujours là et notre voyage continue au fil de l'eau. Mais là, je me suis arrêté là pour observer un phénomène assez curieux parce que j'aime bien les phénomènes curieux. C'est là où on apprend un tout petit peu la vie. Et là, on a un arbre qui est couché. Et quand on va plus loin là-bas, je l'ai suivi, il est déraciné. C'est un arbre quand même qui a repoussé. Je ne sais pas comment cet arbre s'est débrouillé, mais c'est une leçon de vie quand même. Cet arbre n'a pas voulu mourir. C'est curieux. Bon, là. Peu importe, mais en fait, je vous le dis, je vous le partage quand même, c'est vraiment assez déroutant. Ce qui me déroute encore, c'est cette lune qui est en Satabishak. Vous savez, Satabishak, c'est quelque chose de très spécial. C'est la lune, quand elle arrive en Satabishak, elle est un peu déroutée. La déroute, c'est quoi? En fait, on a vu pendant les vidéos passées que il fallait être creux pour que le son passe. On a vu Shravana, on a même vu Danisha, c'est-à-dire qu'il y a l'oreille, il faut qu'il y ait une forme pour que le son passe. Mais seulement Danisha, c'est le rythme. Vous avez votre rythme, le corps a le rythme dans la peau. Mais dites-moi, l'oreille a la forme du secret. Le secret, on le dit généralement à l'oreille. On parle à l'oreille, on chuchote à l'oreille. Satabishak, c'est ça. Est-ce qu'on peut garder le secret? Et est-ce qu'on peut transmettre le secret? Est-ce qu'on peut vivre avec ce secret? Comment se comporter avec ça? C'est toute la problématique de Danisha. Danisha, c'est aussi, vous savez, c'est creux. Quand c'est creux, on n'a qu'une envie, c'est de le remplir. On va le remplir de quoi? Et c'est un problème qui est très difficile à gérer avec Satabishak parce qu'en fait, quand vous êtes né et que vous avez pas été entouré, que vous n'avez pas eu cet amour pour remplir ce creux-là, et bien ce creux-là, vous pouvez le garder longtemps. Et on peut être instable, on peut être en amour un peu difficile. Ou alors, on a trop rempli, on n'arrive pas à rentrer dans un amour correct et on ne trouve pas son compte et on est stressé. C'est compliqué à gérer. Donc, ça, c'est la problématique de Satabishak. Mais, quand je dis la problématique, ça dépend qu'est-ce que vous avez sur la ligne de base. Quand vous êtes né, votre nakshatra de l'ascendant, celui que l'on voit, il est où? Aujourd'hui, il est en Purva Falguni, c'est-à-dire que c'est Vénus, c'est l'amour, vous l'avez l'amour. Vous êtes plein d'amour, vous avez qu'une envie, c'est de donner cet amour-là. Ça, c'est OK. Vous avez cette ligne de base. Le soleil, je vais vous dévoiler aujourd'hui, dans les thèmes, le soleil, on voit l'âme. Qu'est-ce que votre âme désire? Et là, aujourd'hui, le soleil est en Ardra. Ardra, vous commencez à connaître, c'est la transformation. Donc, ça veut dire que vous avez cet amour, il est disponible, parce que c'est Purva Falguni. Et vous devez transformer cet amour-là. Mais Satabishak, est-ce qu'il est plein? Est-ce qu'il est creux dans votre thème? Comment vous vous comportez par rapport à ça? C'est toute la problématique de Satabishak. Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes pressé? Comment vous vous sentez par rapport à cette coupe qui doit être pleine ou vidée? Est-ce qu'il faut la vider? Est-ce qu'il faut la remplir? Est-ce qu'il faut la garder comme ça ou pas? C'est la problématique de Satabishak. Et si vous ne savez pas votre lune, où est-ce qu'elle est, votre ligne de naissance en tout cas,
je vous invite à soit liker, m'appeler, rentrer en contact. Et ça, je peux vous dire où est-ce qu'elle se trouve, votre lune de naissance. Où est-ce que votre âme réside. Qu'est-ce que votre âme cherche? Je vous l'ai dévoilé aujourd'hui, c'est le soleil. On peut voir l'âme. Qu'est-ce que votre âme est venue chercher sous cette terre? Et avant de finir, je vais vous proposer aujourd'hui même comment vous dire ça, un hors-série, si vous voulez, où je vais vous expliquer détail par détail, en tout cas le mieux que je puisse, le thème. On va commencer par une seule chose, et il y a 4 directions qu'il faut voir dans un thème. Et aujourd'hui, je vais choisir de vous expliquer comment lire un thème. Qu'est-ce qu'on peut ressortir d'un thème? Et la lune sera toujours en Chhatrabishak. Et c'est un hors-série. Donc je veux m'étendre un tout petit peu. Et si vous restez, et si vous likez, et si vous regardez, vous allez comprendre tout ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi les nakshatras, pourquoi l'ascendant, pourquoi ceci, pourquoi cela. Je vous remercie d'être fidèle et continuez à liker, continuez à échanger. Et je suis toujours avec vous et je vous répondrai éventuellement si vous avez des questions. En tout cas, à demain et peut-être à tout à l'heure si le hors-série vous intéresse. Je suis disponible pour vous et pour vous répondre. Au revoir et à demain.